Bonjour les amis, Oli le Belge, 40e anniversaire, merci. Merci. Non, mais j'ai pas 40 ans malheureusement. Mais elle, par contre, la GS, elle a 40 ans. Donc cette année-ci, ils ont fait des séries spéciales GS, 40e anniversaire. Vous avez vu la 1250 en début de saison. Là, maintenant, on a reçu la petite 310 parce que j'avais envie de l'essayer. Il y a eu pas mal d'évolutions cette année. Vous allez avoir tous les détails comme d'habitude grâce à Prof Seb. Vous adorez ces vidéos, ça me fait très plaisir parce que bon, vous le savez, on essaie tous les deux de faire notre style. Donc moi, je vous fais une présentation globale et Seb, il va rechercher les petits détails, comme dirait sa femme. Et donc, voilà. Petite livrée noire, moto super classieuse. On a évidemment la petite touche GS avec le petit alu brossé. C'est pas de l'alu, c'est plus du plastique, mais bon. Bécane qui est vraiment avec une très belle finition. C'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de très classieux. C'est une moto qui est mise en valeur. Là, on vient d'aller se faire une bonne petite lampée comme d'habitude de kilomètres. Et puis, on a eu l'occasion d'un petit peu regarder tout ce qu'il y a autour de cette moto. C'est une moto donc, qui développe 25 kW. Donc, ça reste, donc c'est bien entendu éligible à 2. On va dire c'est assez. C'est-à-dire que, au contraire de la Vosges qui nous accompagne aujourd'hui, dans la GS, il faut être un petit peu plus nerveux. Parce que il faut un peu tirer dans le moteur et rien à faire, c'est un petit 300. On ne va pas non plus s'attendre à avoir une puissance démentielle, mais évidemment, il n'y a pas un couple démentiel non plus. Donc, on a l'occasion de regarder régulièrement ce tableau de bord et de se dire que c'est une moto qui évolue entre 5005 et 8000. Là, c'est vraiment la bonne plage d'utilisation. Alors, à côté de ça, évidemment, sur une BM, vous avez plein d'options, puisque donc, vous avez la température moteur, vous avez le nombre de kilomètres restants avant de tomber en panne d'essence, parce que c'est un assez petit réservoir. Donc, elle fait 3,3 litres au 100, mais c'est un réservoir de 11,5 litres, donc ce n'est pas immense. En même temps, on ne part pas non plus au long cours avec ce style de moto, mais bon, voilà, le réservoir n'est pas super grand, donc ici c'est la consommation instantanée, vous voyez, 45 km/h de moyenne, on est très raisonnable, on passe beaucoup de temps à être à l'arrêt, et vous avez même la date, si jamais vous avez oublié l'anniversaire de votre femme, vous avez la date qui est là. Alors, que dire sur cette moto ? On va couper les setups. Que dire sur cette moto ? De nouveau, petite signature qui claque. Petite signature BM LED, donc ça fait partie des nouveautés de cette année, donc ce petit phare LED. Je vous dis, effectivement, ils ont un peu retravaillé le look, la plastique. Pour une fois, on peut vraiment parler de la plastique de la moto. Ici, celle-ci est équipée, bien entendu, en option d'un petit top case. Alors, top case qui était plutôt bien réfléchi, puisqu'il empiète un peu moins sur la selle passager. La selle passager n'est pas immense. On l'a vu sur plusieurs trails routiers ces derniers temps où effectivement lorsqu'on mettait un top case, il avait tendance à obliger le passager à revenir sur le pilote. Bon, ici il ne faut pas non plus un passager comme Gilles ou moi, il faut un passager plutôt fluet. Par contre le top case, contenance assez sympa, il n'est pas trop énorme. Voilà, et il est bien entendu marqué dedans, on vient de le voir, maximum 130 km/h. Pas bien, puisque effectivement on a testé la vitesse de pointe en Allemagne qui s'établit un peu en deçà des 140 km/h. Même avec un gros bébé comme Gilles dessus, ça monte à 140. Le son du pot est assez sympatoche, je vais vous le montrer par après. Donc évidemment, catalyseur, machin, bazar, la totale. Donc on va quand même regarder lorsque un mec d'un mètre 80 monte là-dessus. C'est une moto. Comme les suspensions sont plutôt molles, vous voyez que je suis vraiment à l'aise. Vraiment, on était au départ très surpris par les suspensions parce qu'elles sont vraiment... Ça a vraiment l'air très très mou. Finalement, on s'y habitue. La seule chose, c'est qu'effectivement, on doit stabiliser la moto lors de la mise sur l'angle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver, rentrer dans le virage, laisser la moto s'écraser et après, elle passe très gentiment. D'autant plus que la monte de pneus de taille raisonnable, puisque c'est du 150, ça tient plutôt bien. On a juste dû faire attention parce que quand on l'a reçue, elle avait dû être utilisée par des gens plus raisonnables que nous et il y avait encore beaucoup de gras sur le côté. Donc, lors des 2-3 premières mises sur l'angle, c'était un peu surprenant. Alors, BMW a aussi pensé à faire des leviers réglables. Pourquoi ? Simplement parce que tout le monde n'a pas des grandes mains.
Et donc c'est une moto qui est aussi adaptée aux personnes de plus petite taille qui ont évidemment des plus petites mains. Donc on peut arriver à, en changeant les réglages, à arriver à un embrayage comme ça, et le frein même chose. Bon, moi je préfère avoir des freins un peu plus loin parce que j'ai l'habitude, mais bon. Alors à côté de ça, de nouveau on en parlait avec la Vosges. Ici c'est plus un trail urbain. Simplement déjà, il suffit de voir que ce sont des jantes à bâton et non pas des jantes à rayon. Malgré cela, ça permet l'une ou l'autre petite sortie dans des chemins raisonnables. Parce que je pense que il y a effectivement cette petite protection, mais comme vous le voyez, c'est du plastique. Donc il n'est pas question d'aller déposer la moto dans un, dans un gros bourbier ou essayer de passer des cailloux ou des rochers avec. Je pense que ce n'est pas trop prévu pour. Et puis pour le reste, on va faire comme d'habitude. On va se retrouver pour la suite, pour aller rouler dans les petites routes. Allez, pour le plaisir. On va le faire comme ça. Vous voyez, sympatoche. Mais on sent que le moulin mouline. Le moulin mouline, c'est pas mal ça, je vais la garder celle-là. Le moulin mouline. Allez, on se retrouve tout de suite. On peut envoyer la pub et puis on se retrouve pour l'embarquer évidemment. Ciao. Voilà, comme promis, les amis, l'embarqué. On est toujours sur la Molinier, vous le savez, hein, un de nos spots préférés. Non pas le préféré, mais un de nos spots préférés. C'est sinueux et c'est exactement ce qui convient à cette BMW GS 310, 40e anniversaire. Vous le voyez, qu'au niveau de la protection, et évidemment, je dépasse beaucoup, mais bon, de toute façon, c'est pas une moto avec laquelle on va prendre des vitesses de fou, puisque c'est une moto, comme on l'a dit, qui atteint 130 km/h, mais, et c'est là où on voit la vivacité du moteur, c'est une moto qui permet de rouler à 120 km/h sur plat, même avec un pilote lourd. Donc, comme je viens de voir passer les motos juste en face, n'oubliez pas les gars, à l'instar de nous ce qu'on fait, oh, ça c'est bien ça, de ce que nous faisons, essayez quand vous roulez en groupe de toujours rouler en quinconce, ça permet quand même de voir ce qui se passe. Et donc là évidemment moi je suis obligé de suivre Gilles pour rester dans le champ de la GoPro, c'est quand même plus joli. Mais sinon, n'oubliez pas, lorsque vous roulez en groupe, roulez en quinconce. Bon, on se retrouve pour la suite. On se retrouve bientôt pour d'autres essais. J'ai également dans le garage, outre la Vosges et cette BMW, j'ai le nouveau NMAX 125 de chez Yamaha. Bon, je vous dis pas que je vais aller faire un grand tour avec, mais en tout cas, je vais l'utiliser comme il doit l'être, c'est-à-dire de faire des petits passages en ville et puis je vais aller bosser avec parce que je pense que ça peut être sympa. Donc ne vous inquiétez pas, je ne prends pas un angle de fou, c'est la GoPro qui petit à petit commence à se coucher. Hein, voilà. Donc si je mets ma tête comme ça, vous me voyez droit, ok? C'est vrai hein, les gars? Allez, on se retrouve, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire ce que vous voulez, de continuer à m'envoyer vos commentaires. Vous savez que j'y réponds. J'étais un peu moins sur les commentaires cette semaine parce que j'étais en Suisse, mais je vous promets que dès ce soir, je vais répondre à tous les commentaires que j'ai reçus. Alors, ce qui fait hyper plaisir aussi, c'est d'avoir tous ces mots d'encouragement. Et sachez que réellement, même si vous êtes maintenant bientôt 8000 à être abonnés à la page, ça me fait toujours autant plaisir d'avoir ces commentaires aussi bien pour mes vidéos que pour celles de Gilles et pour celles de Seb. Et bon, je remercie une fois de plus. Hein. Vous voyez le caméraman de course qui est derrière,
qui nous permettra de faire des super vidéos cet hiver avec toutes les vidéos embarquées. Allez, ciao les amis, il y a un parking plus loin à droite. Là, 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 là.